Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire le débriefing du match du Paris Saint-Germain contre Châteauroux. Sincèrement, je suis bluffé. Bluffé vraiment par ce que Galtier a fait aujourd'hui. Euh, Déjà, il vient de réaliser une chose que Pochettino n'a pas réalisé pendant tout le temps qu'il a passé au sein du Paris Saint-Germain. En gros, retirer les principales stars du jeu et faire en sorte que nos petits joueurs, nos jeunes joueurs puissent jouer. Et non seulement que les jeunes joueurs puissent jouer, mais qu'ils puissent vraiment s'épanouir sur le terrain. Sincèrement, ce match contre Châteauroux, c'est vrai, j'étais vraiment sous stress, ok, particulièrement en première période, mais c'était vraiment jouissif de les voir jouer. Vraiment, j'ai plus été satisfait des jeunes joueurs que même des anciens. Et ça, c'est quand même choquant. Ok, nous allons revenir plus tard, mais avant de pouvoir continuer, je tenais déjà vraiment à féliciter Galtier pour ce match. Donc, on l'a remporté 3 buts à 1. Et nos jeunes joueurs ont juste été excellents, vraiment brillants. Rien à dire, juste magnifique. Donc, vous êtes bien sûr sur Bellman Débrief, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça fait énormément plaisir. Donc, nous allons faire le débriefing de ce match. En premier lieu, je tenais à féliciter Ekitike qui, petit à petit, marque de plus en plus de buts. Ça, c'est quand même un point à souligner. Okay, il n'est peut-être pas le meilleur des finisseurs, il n'est peut-être pas le meilleur de joueurs, il n'a peut-être pas le talent aussi impressionnant que Kylian Mbappé, je sais pas, Foden ou qui d'autre, mais petit à petit, il apporte sa pierre à l'édifice et ça, c'est quand même important. En gros, on peut un tout petit peu compter sur lui. Il ne va peut-être pas compenser le talent de nos 3 principaux joueurs, mais cela voudrait dire que dans les 10 dernières minutes, 5, 15 dernières minutes, si jamais un des trois a un pépin physique ou est cassé, on peut quand même le mettre. Au moins pour compenser, pas peut-être en termes de talent, mais espérer qu'il puisse marquer ou encore le fait qu'il puisse se donner à fond. Vous voyez, lorsqu'il joue, il attaque énormément et ça me fait quand même plaisir. Même si je pense qu'il y a encore certains caractères sur lesquels qu'il devrait travailler. Par exemple, je me rends compte que lorsqu'il perd la balle ou lorsque l'adversaire le titille un peu avec la balle, il se lasse facilement. Donc, il suffit de voir ses traits de visage ou de voir de quelle manière il réagit. Tu te rends compte qu'il est vraiment en colère, il se déconcentre, il se désintéresse du jeu. Et ça, c'est quand même regrettable. On l'a assisté la saison dernière avec Kylian Mbappé. Et vous savez de quelle manière ça fait la polémique partout. Où, lorsque Verratti ne le faisait pas la balle, il s'était complètement désintéressé pour bouder parce qu'il n'avait pas reçu la balle. C'est vraiment un caractère désagréable qu'on n'aime pas voir. Ensuite, un autre joueur que j'ai trouvé impressionnant. Donc, je commence bien sûr par les jeunes. Un autre joueur que j'ai trouvé impressionnant, c'est Gabri. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Donc, il a occupé le numéro 7 aujourd'hui, Ismaël Niabri ou Garbi, excusez-moi, Garbi. Il a vraiment été intéressant aujourd'hui. Vraiment, j'ai eu l'impression de voir une autre version de Pedri. Il avait confiance en lui, il jouait vraiment. Tu sens que il n'avait pas peur d'aller à l'attaque, il n'avait pas peur d'attaquer l'adversaire, il n'avait vraiment pas peur de oser. En tout cas, il a énormément osé et ça m'a fait tellement plaisir de le voir. Que ce soit en première période ou en seconde période. Il pouvait essayer des petits passements de jambes, essayer d'éliminer des joueurs 1-2. Même s'il y a eu quand même pas mal de fautes sur lui que l'arbitre n'a pas sifflé, mais je pense qu'il a vraiment été intéressant. Et j'espère qu'il aura plus de temps de jeu pour davantage s'améliorer parce que c'est le temps de jeu qui fait la différence. À force de jouer avec les grands, on devient plus grand. Donc, s'il a plus de temps de jeu, je suis certain qu'il va faire qu'il va faire de meilleures choses en tout cas. Vraiment, je suis satisfait des performances qu'il a réalisées pendant tout ce match. Il n'a pas pu terminer le match parce qu'il fallait faire entrer Danilo et Ramos en fin de match, mais bon, il a vraiment été excellent. Ensuite, un autre joueur que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est Zahir Emery. Donc, lui aussi, ce que j'ai carrément dit, excusez-moi, ce que j'ai dit à Ismaël Gabri s'applique exactement pour lui aussi parce que on a l'impression que c'est un vrai professionnel qui a l'habitude d'être joué. On avait l'impression que ce joueur-là joue tout le temps alors que ce n'est pas du tout le cas. Il a vraiment été brillant, il a vraiment été percutant, il a vraiment été important dans ce jeu. On a vu de quelle manière il pouvait vraiment attirer sur lui toute l'attention, éliminer un petit joueur, faire la passe et même si je crois que c'est surtout en seconde période, je trouvais qu'il faisait un tout petit peu d'erreurs techniques, comme par exemple des passes qui étaient destinées aux joueurs adverses, ou encore des passes on va dire mal visées, ok? En seconde période, je l'ai quand même trouvé moins intéressant en termes de passes, particulièrement entre la 45e minute et la 65e minute. J'ai trouvé que ces passes n'étaient pas aussi percutantes qu'autrefois, qu'au début du match, et à la fin, il s'est quand même assez bien rattrapé. Donc, le dernier joueur que j'aimerais, du moins l'avant-dernier joueur, c'est Mukele, ok? Bon, on va dire lui est assez jeune.
Lui aussi, il a quand même très bien joué. Il a, on va dire, très bien joué. Il a vraiment été important dans ce jeu, particulièrement en deuxième période où il a vraiment foncé vers l'avant. Il y a eu quand même pas mal d'erreurs, comme toujours, mais bon. Il a vraiment fait de son mieux et il est quand même trouvé intéressant. Le dernier joueur des jeunes, je vais parler de El Shaddai Bichabou. Ok. Lui, si vous vous contentez de voir le résumé du match, ben, vous allez certainement avoir un point négatif par rapport au but qu'on a marqué, qu'on nous a marqué parce qu'il n'a pas su repousser la balle avec son pied malheureusement. Mais lorsqu'on voit la totalité du match et bien avant ce but, il a vraiment été important dans le jeu. Moins important par exemple que les matchs précédents, ok. On a senti le stress parce que généralement il y a un joueur très important avec lui. Il y a Messi, il y a Mbappé, il y a Neymar qui peut faire la différence si jamais tu gaffes derrière. Mais aujourd'hui, les trois attaquants n'étaient pas. Et donc, pour eux, c'est vraiment stressant parce que si jamais il perd, il est fort probable qu'il ne puisse plus vraiment avoir énormément de temps de jeu parce que ces petits matchs-là nous permettent non seulement de les évaluer, mais de les accorder un peu de temps. Donc, on a vu quand même qu'il y avait de la pression. Et donc, il n'a pas donné le meilleur de lui-même, mais il a quand même eu des actions vraiment intéressantes. Et ça, j'ai vraiment tenu à le signaler. Vraiment, félicitations à lui. Un dernier point qui m'a fait énormément plaisir, c'est de voir qu'il est en avance dans les poteaux. Ok, lui n'est pas jeune, il est même tout le contraire, mais ça fait depuis un moment on ne l'a pas vu, depuis que Galtier est là. Et ça m'a fait énormément plaisir de le voir et j'espère qu'il aura plus de temps de jeu. Lui aussi, ça fait toujours plaisir de voir ce gardien-là. Donc, maintenant, allons aux anciens. Pour les anciens, c'est un tout petit peu différent. J'ai quand même été déçu, vraiment. C'est vraiment pas normal, sincèrement. La manière dont ils ont joué, c'était vraiment décevant. On a vu Soler qui était pratiquement invisible, une fois de plus. Sincèrement, je ne comprends pas. Vraiment, je vous dis, je ne comprends pas ce joueur. Dans un petit match comme cela, au lieu qu'il puisse briller, c'est quand même un international différemment des autres. En face d'eux, ils avaient on va dire, il y avait aussi énormément de jeunes joueurs, ok. Mais ce n'étaient pas des grands joueurs, ok. Ils n'ont pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions, ils n'ont pas l'habitude de jouer les compétitions importantes. Et malgré cela, ils ne parviennent pas toujours à briller. Et ça, c'est vraiment regrettable. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que Soler puisse retrouver, on va dire, un meilleur niveau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire pour qu'il puisse avoir ce niveau, un meilleur niveau parce qu'il a vraiment été nul à chier. Vraiment désolé pour le mot, mais nul à chier. Excepté le but qu'il a marqué en fin de match. Il n'y a rien d'intéressant à retenir sur lui. Sinon, il était pratiquement invisible, timoré pendant tout le match. C'était frustrant de le voir vraiment jouer. J'avais juste l'impression qu'on avait un joueur de plus qui se trimballait par-ci, par-là, mais qui ne savait vraiment pas où est sa place. Sincèrement. De l'autre côté, parlons de Sarabia. Sarabia, je ne vais pas dire qu'il il a fait un très bon match, non. On va dire un match assez intéressant. Bon, ce n'était pas le meilleur de ses matchs, mais un tout petit peu intéressant. Déjà meilleur que Soler parce que il y a eu de très bonnes combinaisons, par exemple, avec Ekitike. Il y a eu quand même de bonnes combinaisons avec... excusez-moi, avec Vitinha en seconde période. Et c'est plus en seconde période, je pense qu'il s'est mieux fait voir. Mais en première période, c'était pratiquement aussi invisible. Et dans la finition, ce n'est toujours pas le cas. Donc, on a certes des trois bons joueurs, donc Neymar, Messi, Mbappé. Mais en dehors de ces trois bons joueurs-là, on n'a pas vraiment de bons finisseurs. Ça, il faut l'avouer. Et aujourd'hui, Ruiz n'a fait que le confirmer. Sarabia n'a fait que le confirmer. Il a eu quand même de bonnes occasions dans la surface, hors de la surface, où il pouvait effacer un joueur et faire la différence. Et ben, non, ça n'a pas suffi. Bon. On l'a peut-être emporté aujourd'hui. Il a quand même fait de très bonnes passes. Il a fait de merveilleux, on va dire, d'appel de balle, tout comme Ekitike, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien de faire un excellent appel de balle, mais au final, si tu as la balle devant le gardien et que tu n'arrives pas à faire la différence, l'action ne nous servira pas à grand chose. Nous, on veut des buteurs, on veut des tueurs. Malheureusement, ce n'est toujours pas suffisant. Donc, Sarabia, je suis un tout petit peu déçu. Je suis un peu sur ma faim, ok. Mais je ne peux pas énormément le vouloir parce qu'à la différence des autres, il était chez nous, on l'avait prêté et il est revenu. Tandis que les autres ont été achetés pendant le mercato passé et ils ne foutent absolument rien. Parmi tous les joueurs qu'on a achetés jusque-là, vraiment, le seul joueur que personnellement que moi je trouve intéressant, c'est vraiment Vitinha. Et là, on voit vraiment la différence avec, par exemple, Mendes en défense parce que il y a tellement des actions où lui, il peut casser et aller marquer par lui-même. Mais qu'on ne le voit peut-être pas avec Mukele ou même Bernat. Vraiment. Bref. Je ne vais pas en vouloir à Mukele parce qu'il a quand même fait le nécessaire. Et Bernat aussi, lui aussi, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est juste le but. Sinon, il a lui aussi commis des erreurs quand même stupides. Il n'a pas été assez intéressant. Vraiment, on avait l'impression que c'était un jeune joueur qui jouait alors que c'était un vieux qui est habitué dans ce genre de match. Qui a davantage joué des matchs plus importants que ça en fait. Donc,
Lui aussi, je suis quand même déçu par rapport aux performances, à sa performance du match. Mais en fin de match, il a su faire la différence. Et là, vraiment, on a reconnu un excellent pied gauche. Vraiment, c'est ça que Sarabia doit apprendre. Une seule action et il a su faire la différence. C'était vraiment un excellent but. On ne va pas dire que c'était le meilleur but, mais viser le second poteau avec son pied gauche, avec cette pression de jeu, dans ce genre d'action, c'était vraiment une très belle action. Vraiment, bravo à Bernat. Il a certes fait un mauvais match, je l'ai trouvé nul. Ça, je ne vais pas m'attarder dessus, mais le but qu'il a marqué est quand même un but assez intéressant. Donc, je pense que Sarabia devrait davantage travailler sur ce point pour pouvoir faire la différence par lui-même et non seulement attendre des autres pour délivrer des passes. C'est bien de faire des passes, mais parfois il faut marquer pour faire la différence tout seul. Donc, ensuite, Vitinha. En première période, je l'ai quand même trouvé, on va dire, assez morbide, assez sombre. Ou c'était vraiment pas le Vitinha que j'ai connu, que je vois constamment. Ok, celui qui est étincelant, celui qui dribble, qui ose. En première période, il était vraiment caché. Il a vraiment joué en arrière. Donc, il a fallu que les Danilo entrent. Il a fallu qu'il y ait vraiment des remplacements afin qu'ils puissent un peu se positionner un peu en avant. Il était vraiment en arrière et ça, c'était vraiment dommage parce qu'on n'a pas vu le mort de Vitinha. On n'a pas vu vraiment casser le jeu, on n'a pas vu vraiment envoyer la balle de l'autre côté. Donc, faire des changements de balle, des changements de jeu, c'était vraiment triste à voir. J'avais juste l'impression que c'était un autre joueur que Vitinha. Maintenant, une fois qu'on a opéré des changements nécessaires, on a vu de quelle manière il est allé de l'avant et la différence était juste palpable. C'était tellement évident pour tous que ça a vraiment eu un impact très important dans le jeu. De la manière dont il pouvait relancer la balle vers Sarabia ou vers Mukele, c'était tellement important, tellement plaisant à voir vraiment. J'aime vraiment ce joueur et j'espère qu'il va davantage s'améliorer avec le Paris Saint-Germain et s'adapter au style de jeu de Galtier. Donc, en dernier lieu, je vais peut-être parler des remplaçants n'ont pas eu énormément de temps de jeu. J'aimerais encore en vouloir à David Ruiz, mais ça ne servira à rien parce que de la même manière que je suis vraiment déçu par rapport à Ferran Torres, lui au moins je peux l'accorder du temps parce que je me dis qu'il est jeune, peut-être qu'il va progresser. Mais du côté de David Ruiz, sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être que c'est le club qui ne le convient pas, c'est le jeu, c'est le coach, je ne sais pas quoi, mais il ne m'impressionne vraiment pas. Je ne suis pas du tout impressionné par ce qu'il fait. Au contraire, je suis toujours déçu. Je n'ai rien contre le joueur, mais son jeu ou son style de jeu est juste pourri. Sincèrement, je pense qu'il n'a vraiment pas le talent pour jouer au PSG. Je ne dis pas qu'il est nul, ok, mais il ne brille pas au sein du club. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'il ait plus de temps de jeu parce que ça aussi, c'est possible. Peut-être qu'il faudrait plus de temps de jeu pour davantage s'adapter ou qu'il aille simplement voir ailleurs parce que cette équipe n'est vraiment pas rassurante. On a quand même galéré avant de remporter ce match et je me dis, si c'était face à une équipe plus importante, ben, on aurait forcément coulé. Bon, le plus important c'est d'avoir gagné, donc vraiment félicitations à Galtier pour ce match. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on puisse gagner ainsi. Je craignais vraiment qu'on puisse vraiment galérer. Ça, je dois vous l'avouer. Vraiment, alors là, vraiment galérer. Et bien que la première partie du match a vraiment été complexe, et même la seconde partie, parce qu'on a pratiquement passé plus d'une heure de jeu avec un score de parité. Mais en dehors de cela, on a vraiment vu la différence. Ok, en termes de possession, en termes de domination, on a eu de très bonnes actions. Mais malheureusement, on n'avait pas des tueurs pour faire la différence. Donc, je pense que ces joueurs-là doivent davantage travailler sur les finitions afin que facilement qu'ils puissent marquer, qu'ils puissent oser et aussi faire la différence. Mais dans l'ensemble, je pense que c'était quand même assez intéressant. Au niveau de la défense, ben, les erreurs sont pratiquement les mêmes. Facilement, on arrive à casser les lignes. Facilement, on se positionne d'un côté et on laisse les adversaires tout seuls et ils parviennent quand même à faire la défense. Heureusement, aujourd'hui, Marquinhos a su défendre et Keylor Navas a fait le nécessaire. Donc, sincèrement, pour la défense, si je vous dis que je sais exactement ce qu'il faut faire pour que tout puisse être changé, ça serait vous mentir parce que je réfléchis encore moi aussi. Je vois d'abord d'autres matchs pour pouvoir trouver les failles. Mais pour l'instant, on peut déjà dire que, excusez-moi, il nous faut peut-être d'autres joueurs, peut-être comme Skriniar ou je ne sais pas qui. Mais en tout cas, ça ne suffit vraiment pas pour l'instant parce que on sent vraiment de la fébrilité. Il suffit que l'adversaire se mette un seul but ou encore fasse 2 à 3 contre-attaques. On voit de quelle manière ces joueurs-là vraiment perdent confiance et même Marquinhos, en qui on avait une confiance aveugle. Bon, il nous déçoit un tout petit peu. Bon, pendant ce match, je vais dire qu'il n'a pas été aussi décevant. Il a quand même fait le nécessaire, mais bon, je pense que ce n'est toujours pas suffisant. Sincèrement, c'était quand même contre une très petite équipe et on a quand même galéré. Vraiment, félicitations aux joueurs du Châteauroux. Je ne sais même pas comment on les appelle déjà. Mais ils ont réalisé un très bon match. Vraiment un très bon match. On a vraiment senti de l'envie, de la détermination, particulièrement en première période de jeu. Lorsqu'ils étaient menés à 1 but à 0, au début du match, on a vu
qu'ils jouaient plus défensivement, qu'ils n'osaient pas vraiment. Mais lorsqu'ils ont réussi à revenir au score, alors là, on a vraiment senti de la différence. Ils ont pratiquement à un moment du match pris le contrôle du jeu. Et ça, c'était vraiment intéressant. Ok, triste pour les Parisiens et vraiment inquiétant, mais c'était intéressant par rapport au match parce que ce n'est jamais intéressant de voir un match où l'adversaire écrase, où on écrase son adversaire du début jusqu'à la fin du match sans pour autant qu'il y ait une quelconque résistance. Okay? C'est toujours plaisant de voir l'adversaire résister. C'est le sport qu'on aime. Et donc, ils ont su résister pendant un certain bout de temps. Mais bon, le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain, donc nous l'avons emporté. Ce qui est une très bonne chose. Donc, on est directement qualifié pour les 16e de finale parce que c'était les 32e de finale. Donc, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, qu'on va davantage s'améliorer et que nos principaux joueurs qui ne sont pas là, environ 7 joueurs, en 4 à 7 joueurs qui ne sont pas là, pourront majoritairement être de retour. Merci à vous d'avoir pris le temps de visualiser cette vidéo. Merci à vous qui likez, à vous qui partagez. C'est petit à petit que cette chaîne s'agrandit et ça me fait énormément plaisir que nous puissions tous y travailler ensemble. À force de liker, à force de vous abonner ou à force de partager la vidéo, ça me touche énormément et ça me donne envie de toujours faire mieux. Et j'espère être à la hauteur des débriefings, être à la hauteur de cela. Donc, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres car c'est de loin la chose la plus importante. Que Dieu vous garde et que vous puissiez vivre très très longtemps. Au revoir.